Je peux pas, je peux plus, j'y arrive plus. Est-ce que ça veut dire que je suis en train simplement de confronter mes limites et que je dois m'arrêter là? Ou est-ce que je suis encore face à cette impuissance qui revient, qui fait partie de mes conditionnements, de mon histoire? Et est-ce que du coup ça veut dire que je peux m'en libérer et que je peux après dépasser cette limite et aller plus loin? Et que penser de ces enseignements qui nous disent que l'être humain est illimité, qu'il peut tout, qu'on peut tout guérir, qu'on peut manifester tellement de choses dans sa vie? Que penser de ces enseignements sur le côté illimité du potentiel humain? Bah moi, quand je suis confrontée à mon impuissance, là, le côté illimité, je le vois pas trop, hein. Salut, alors oui, j'existe encore et oui, je fais encore des vidéos. Ça a pris un petit peu de temps depuis que je suis arrivée en France pour retrouver de l'espace pour faire ces vidéos parce que bah oui, il fallait prendre le temps d'atterrir déjà et puis trouver notre maison avec Rémi et puis se marier aussi. Et tout ça, ça fait beaucoup de choses qui occupent bien et ça fait pas mal de choses à intégrer aussi. Alors pour répondre à ces questions, je vais partir de ce que je vis en ce moment parce que j'ai tellement eu de choses à transporter, tellement de choses à porter, tellement de choses à déplacer, tellement de choses à nettoyer et j'ai eu tellement de kilomètres à faire dans tous les sens que mon dos est fracassé. J'ai super mal au dos et donc justement, c'est cette expérience-là qui m'a donné envie d'explorer ces thématiques dans cette vidéo avec toi. Alors déjà, ce que je trouverais intéressant, c'est de prendre conscience de la différence entre le quotidien qu'on vit à partir de notre état de conscience ordinaire, d'être humain, en onde cérébrale bêta le plus souvent, avec un petit peu de alpha de temps en temps. Et puis des expériences qui se passent dans des contextes très particuliers, des fois avec des pratiques vraiment ciblées, où il y a des états de conscience modifiés que l'on peut expérimenter et qui peuvent amener des expériences hors normes et de l'ordre du transcendant. Et je trouve que ce serait aussi intéressant de prendre conscience que c'est pas binaire, c'est pas soit tout l'un, soit tout l'autre. C'est pas soit je peux pas, je suis dans mon impuissance et je suis une pauvre petite chose faible et je peux rien, ou soit ça y est, je suis un être divin super fort qui peut tout. C'est complexe, hein, une vie humaine, donc il y a des contextes, il y a des situations, il y a des environnements et donc parfois on est dans notre impuissance et parfois on est les rois du monde et c'est ça aussi la richesse de l'expérience humaine. Donc concrètement, commençons justement par ce quotidien-là, ce truc de je peux pas, j'y arrive pas, est-ce que c'est mon impuissance et il faut que je libère quelque chose ou est-ce que c'est ma juste limite? Déjà j'ai envie de te dire, observe-toi, observe ce qui se passe dans ton mental. C'est quoi les pensées, c'est quoi les mots, ça raconte quoi là-dedans? Observe aussi au niveau émotionnel ce qui se passe. Observe dans ton corps ce qui se passe. Et je pense que plus tu vas t'observer, plus tu vas prendre cette habitude d'être de plus en plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur, plus ça va être clair. Tu vas te rendre compte que la plupart du temps, j'imagine, si tu n'as pas un mode de vie trop stressant, tu restes dans ta zone de confort, tu restes dans ce que tu sais, tu maîtrises. Donc là, ça devrait être plutôt tranquille, plutôt calme, plutôt détendu. Encore une fois, si tu n'as pas un mode de vie trop speed et trop stressant. Et puis tu vas peut-être te rendre compte que face à certaines expériences, ça s'agite. Il y a un certain discours qui se met en place, il y a certains mots, il y a des doutes, il y a un environnement émotionnel, il y a une atmosphère, il y a un peu d'anxiété, il y a de l'inquiétude, ça commence à s'agiter. Dans le corps, peut-être que ça se ferme, peut-être que ta respiration, elle change. Enfin, tu vas te rendre compte qu'il se passe quelque chose. Parfois, quand on en est là et qu'on s'en rend compte, alors là, on a le choix. Soit on y va quand même et on regarde ce qui se passe, soit on s'arrête. Tu vois, c'est simple. Donc là, soit on continue et on se prend parfois un mur, parfois on arrive à s'arrêter juste avant, et il n'y a pas à juger, c'est comme ça qu'on apprend. Donc on est dans cette zone où on a de plus en plus peur. Est-ce que cette peur, je peux continuer à aller plus loin ou est-ce qu'elle m'arrête, cette peur? Et parfois c'est elle qui nous donne la limite. Après, il y a la souffrance et il y a la douleur au niveau physique. Qu'est-ce que je suis capable de supporter comme douleur avant de m'arrêter? Et là, c'est pareil, il n'y a pas à juger, c'est je choisis en fait. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc ça, c'est le cas où on se rend compte de ce qui se passe. Mais toi et moi, je pense qu'on sait bien que parfois,
et c'est aussi l'expérience que j'ai faite là, on s'en rend compte après. C'est-à-dire que dans le moment et dans l'instant, on a l'impression que ça passe, et c'est après coup qu'on se rend bien compte qu'on a franchi une limite parce qu'on dérouille tellement, on a tellement mal, soit dans le corps, soit au niveau psycho-émotionnel, et puis parfois dans certaines situations, les deux, qu'on se dit bon bah là clairement j'ai dû franchir une limite. Donc parfois on peut reconstituer l'histoire passée, se dire ok ça devait être là ou non c'est plutôt là, et on arrive à savoir un petit peu, à se rendre compte de ce qui s'est passé. Puis parfois non, parfois on se rend compte de rien du tout et on fait ce qu'on peut et on a juste à gérer les pots cassés, à se récupérer et à se réparer, et encore une fois on fait de son mieux. Et alors après il y a ce sentiment d'impuissance, parfois récurrent, quand on chemine en conscience et en connaissance de soi. On se rend compte au bout d'un moment qu'on a eu des conditionnements, une éducation, une histoire qui fait qu'on a intériorisé parfois des règles, des choses qui sont possibles et des choses qui sont impossibles. Et parfois, on aspire à faire des mises à jour sur ces règles et sur ces choses qui sont possibles et qui sont impossibles. Et on aspire parfois à dépasser ces limites. Et c'est clair que parfois, on a un chemin à faire. Et là aussi, je sais de quoi je parle, c'est vraiment du vécu, pour réasseoir une forme de pouvoir personnel et pour faire des expériences bien au-delà des limites que l'on a reçues et intégrées quand on était petit au cours de notre éducation familiale et puis sociale, scolaire, et tu sais bien de quoi je parle, je pense. Et ça veut dire donc que parfois, on se retrouve confronté à des limites, par exemple à des expériences qu'on aimerait bien faire, mais on a super peur. Et là, c'est pareil, on a le choix. Quand on s'en rend compte, est-ce que je vais rester dans le cadre du connu et dans ma zone de confort? Mais parfois, des fois, ça amène tellement finalement de dépression, de tristesse, de frustration, que est-ce qu'on peut encore appeler ça une zone de confort? Et parfois, on se dit ok, j'y vais. Et là, on peut apprendre en conscience à confronter la limite et à imaginer une expérience ou vivre l'expérience d'une manière qui soit douce, qui soit respectueuse pour soi, pour y aller peut-être un orteil après l'autre, tranquillement, comme on rentrerait dans une eau un peu trop froide, et se dire ok, jusqu'ici tout va bien. En fait, jusqu'ici tout va bien. Et peut-être qu'on va se rendre compte que cette expérience, en commençant à la faire, en fait ça ne nous convient pas du tout. Et donc ok, fin de l'histoire, on peut arrêter. Peut-être qu'on se rend compte qu'on kiffe de ouf et que vraiment jusqu'ici, mais tout va bien, mais en fait c'est génial. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, ouais, bof, neutre. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas confronté l'expérience, on ne peut pas savoir. Et c'est là où c'est intéressant. Après, je ne suis pas en train d'inciter qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Chacun verra comment ça joue ou pas par rapport à son histoire, son expérience et ce qui vit en ce moment. Mais c'est juste que parfois, on sent qu'on a vraiment l'élan, que ça pousse et qu'on a vraiment envie de faire certaines expériences et on n'en peut plus de rester dans sa zone de confort. Et parfois, on a tellement poussé qu'on n'aspire plus qu'à une chose, c'est à être un peu confortable. Ça, c'est plus ce que je vis en ce moment. Et tout ça, j'imagine que tu te rends bien compte que ça ne veut pas dire que l'être humain n'a pas un potentiel incroyable, des capacités illimitées. C'est pas en contradiction, ça peut tout à fait cohabiter. Il y a effectivement des êtres humains qui vivent des guérisons incroyables, sans aucun médicament, sans aucune chirurgie, juste par le pouvoir de la pensée et de la conscience. Il y a des personnes qui vivent des choses comme ça de manière complètement spontanée. Il y a des personnes qui apprennent à faire ce genre de choses. Il y a des personnes qui le vivent, c'est réel, j'en ai été témoin donc je peux en parler. Et il y a des personnes qui essayent, qui font tout ce qu'elles peuvent pour apprendre tout ça et qui n'y arrivent pas. Et ça ne veut pas dire que c'est pas possible. En fait, c'est juste que ces personnes-là, elles ne font pas cette expérience-là. C'est la seule chose qu'on peut dire. Et moi, s'il y a un truc que je crois profondément, mais c'est ma croyance et tu verras pour toi comment ça résonne, c'est que la vie, cette force de vie-là, elle est vraiment amour. Moi, je crois vraiment que tout est pour le mieux et qu'on peut apprendre de nos expériences. Donc quand une personne vit cette expérience de guérison ou de manifestation complètement incroyable de manière spontanée, je vois ça comme une forme de bénédiction de la vie. Je trouve ça merveilleux, je me réjouis pour ces personnes-là. Quand je vois des personnes qui mettent en place des stratégies pour obtenir certaines choses dans leur vie,
ou qui arrivent à obtenir des guérisons incroyables alors qu'elles étaient condamnées par la médecine, que c'était des maladies génétiques, des choses incurables pour lesquelles on n'avait pas de solution. Mais tant mieux, c'est merveilleux, je me réjouis pour elles. Et quand il y a des personnes qui remuent ciel et terre pour obtenir des choses dans leur vie ou certaines guérisons et qu'elles n'y arrivent pas, ben là du coup je m'interroge. Est-ce que ces personnes-là n'ont pas quelque chose de beau, de bon à apprendre de ce qu'elles vivent aussi? Est-ce que toutes les maladies ont vocation à être guéries? Est-ce que toutes les douleurs ont vocation à disparaître? Est-ce que toutes les souffrances ont vocation à être dissoutes dans l'instant? Est-ce qu'il n'y a pas des souffrances quelque part qui ont quelque chose à nous apprendre aussi? Là, tu vois, donc je repense à mon mal de dos. Ce mal de dos, je peux te dire que je déguste, donc je peux pas dire que j'aime la souffrance, mais alors pas du tout. En plus, je suis hypersensible, donc la souffrance, moi, je la ressens bien. Et je vois que ça me génère ce sentiment d'incapacité. Il y a plein de choses que j'arrive pas à faire, j'ai trop mal. Je regarde, est-ce que je peux faire passer cette souffrance, cette douleur, cette souffrance de mon corps, cette douleur, est-ce que je peux la faire passer? Pour l'instant, c'est là. Bon, ben, je m'accueille, je respire et j'accueille cette souffrance. Et évidemment que j'essaye de mettre j'essaye pas, je mets en place des stratégies pour que ça passe le plus vite possible. Du coup, j'apprends les mouvements de kiné que je peux faire pour remuscler mon dos. J'apprends déjà que j'ai un dos qui est instable, donc que j'ai besoin de le remuscler. Donc j'apprends à étirer les muscles qui me font mal, j'apprends à remuscler les parties de mon dos qui ont besoin d'être remusclées. Et donc j'apprends à faire des massages avec cette petite balle là dans le dos, mais ça fait un bien de fou. Bon ben voilà, j'ai appris ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'apprends à partir de ce que je vis, et donc l'expérience qui pour l'instant me paraît d'un premier abord insupportable, difficile, est-ce qu'il y a une possibilité pour changer ce regard là-dessus pour que ça me paraisse une occasion d'apprendre? Et là, je te renvoie à la vidéo où je te parlais de la vision de l'initiation. Est-ce que les épreuves que je traverse dans ma vie, je peux les voir comme une initiation, comme l'occasion de grandir, d'apprendre quelque chose et d'avancer dans ma vie? Donc parfois, certaines personnes vont avancer et grandir et apprendre en vivant des guérisons ou des manifestations, des choses dans leur vie qui sont incroyables, et elles vont apprendre de ce processus de création qui, moi, dans ma croyance, c'est que ce processus existe et qu'il est super puissant. Et en même temps, il y a des personnes qui ne parviennent pas à créer certaines choses ou à guérir certaines choses parce qu'elles ont autre chose à apprendre. Tu vois, pour moi, il n'y a aucune erreur. En fait, chaque expérience que l'on fait est parfaite. Et donc, il y a juste à constater pour moi ce qui est là, ce qui se manifeste, ce qui est vécu, et à l'embrasser. Et ça ne veut pas dire être dans une forme de fatalité, pas du tout, parce que moi je peux te dire que face à mes douleurs là dans le dos, je suis pas là à rester les bras croisés et attendre que ça se passe, parce que j'ai compris que mon corps avait besoin de mouvement, mais d'un certain type de mouvement, et donc je mets en œuvre ce que je peux avec les moyens que j'ai pour prendre soin de ça et pour faire en sorte que ça évolue. Donc je fais quelque chose. Mais j'ai conscience aussi que je ne peux pas tout contrôler. Il y a des choses sur lesquelles je peux agir, et je fais mon job, je fais ma part du job, et il y a des choses qui m'échappent. Et donc il y a des choses que je sais que je peux créer, et il y a des choses, je vais beau essayer et mettre toute mon énergie à essayer de les créer, ça va faire flop. J'y arriverai pas. Parce que j'ai confiance que la vie me sert sur un plateau ce qui est juste pour moi en fonction de ce que j'ai besoin de faire comme expérience, et qu'il y a certaines expériences qui, pour moi, dans cette vie-là, ne sont pas là pour moi. Et tout ça, ça change au cours du temps. Il y a peut-être des expériences qui ne sont pas juste pour moi de faire maintenant, mais peut-être que je pourrais les faire plus tard. Et c'est exactement la même chose pour les limites dont je te parlais tout à l'heure au quotidien. Ces limites, évidemment, sont en mouvement. Ça change tout le temps, c'est pas figé. Donc on peut repousser nos limites en faisant de nouvelles expériences, en apprenant. Et il y a parfois, nos limites se rapprochent de nous. En vieillissant, c'est évident qu'on a moins d'énergie et qu'on voit les limites se rapprocher de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses
que l'on ne peut pas faire, hein. Les limites d'une personne de 20, 45 ou 90 ans, on est bien d'accord que c'est pas les mêmes et c'est normal. Donc tout ça, c'est en mouvement et c'est pour ça que c'est tellement important de rester présent, d'observer et de ressentir ce qui se passe. Et c'est tout le but de ces différents enseignements que je te propose dans ces vidéos, dans les plateformes en ligne, dans les ateliers, dans les consultes, dans tout ce que je te propose, évidemment. Voilà pour cette vidéo que j'ai un peu improvisée là dans la campagne ardéchoise. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça aura pu nourrir tes propres réflexions et t'inspirer des choses qui vont t'aider sur ton chemin. Si ça t'a plu et si tu as envie de soutenir la diffusion de cette vidéo, pense à la liker, pense à mettre un petit commentaire, pense à la partager, ça fait plaisir. Voilà, le soleil se couche, je vais rentrer chez moi, continuer à prendre bien soin de moi pour me réparer tout ça. Prends bien soin de toi, toi aussi, et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse, bye bye.